Bonjour ou bonsoir. Et si nous parlions du 2 de coupe? C'est ma carte préférée des mineurs. Les coupes, je vous rappelle, parlent d'émotions, d'amour, de relations, de guérison émotionnelle. Euh, elles, euh, elles parlent des signes du scorpion, du poisson et du cancer, qui sont des signes d'eau. Aujourd'hui, ce 2 de coupe dans le tarot du bon karma est vraiment magnifique. On voit deux femmes, donc il s'agit ici d'amour ou d'amitié. C'est bien qu'elle ait mis deux femmes parce que là, vous avez le choix. Et elle parle des deux concepts. En fait, c'est une relation comme les fronts se touchent, d'âme à âme. On se comprend, c'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui est rentré, qui va y rentrer ou qui y est. Et ça baigne. Tout va bien comme vous le voyez. Il se regarde, elle se regarde ou il se regarde dans les yeux. Donc on parle de confiance, d'une grande confiance, d'amour et vraiment un bel amour. Et chaque fois que je vois cette carte complémentaire, où on est équilibré, les verres sont remplis de la même manière. Et il y a aussi beaucoup, il y a des fleurs blanches, beaucoup de pureté. C'est pour ça que je parle par le regard et par les fleurs. De plus, elle a un bracelet vert de nature, de beaucoup d'harmonie aussi sur cette carte. Donc quand vous la voyez et que vous êtes célibataire, ça veut dire que quelqu'un vient vers vous. Donc cette personne, cette chose est déjà là. Donc vous avez une relation, vous êtes amoureux. Donc enfin, vous trouvez quelqu'un qui vous comprend. La vie est belle. Voilà, il y a du partage, on partage un bon verre. Quoique ça a l'air d'être de l'eau. Ah oui, l'eau qui fait référence au flot d'émotions. On retrouve comme l'as de coupe, souvenez-vous, la première carte des coupes. Ça peut être aussi, parce que je dis chose, ça peut être un contrat professionnel, un partenaire professionnel où il y a une collaboration efficace et de confiance. Ça veut dire, j'adore qu'on est sur la même longueur d'onde. Avec cet ami, avec cet amoureux, ou avec, dans le professionnel, un collègue aussi. Que ça roule, vous voyez, quoi. On peut parler également d'alchimie, vraiment. On peut dire que tout va bien dans la bonne direction. Vous êtes fidèle à vous-même, vous rencontrez. Voilà, comme on voit qu'elle boive un verre. C'est peut-être le début, vous savez, quand on va au cinéma, quand on va boire un verre, ou pour un couple qui est déjà là, eh bien, c'est des projets communs. Et pour moi, vraiment, c'est la rencontre et la collaboration. Donc, au niveau du Rider-Waite-Smith, on voit ici le caducée de Mercure au-dessus du couple. Ce caducée, avec un lion ailé, parle, en ce qui concerne le caducée ici, de Mercure, donc de communication, d'échange. On peut dire que... mais je lis aussi le caducée d'Hermès. Pourtant, Mercure, je vais regarder parce que j'ai des notes. Je prends des notes et là, on parle, peut-être pas, je regarde dans mes notes. Ben non, c'est Mercure et Hermès. Donc, c'est pour ne pas commettre d'erreur. Je prends des notes avant pour ne rien oublier. Pour vous faire parvenir toutes les informations nécessaires.
Donc j'avais Hermès en tête, mais c'est caducée d'Hermès et de Mercure. Donc c'est un bâton, comme vous le voyez, avec des ailes, 2 serpents roulés, donc c'est communication, échange. Et le lion peut représenter pour moi la force, la passion, rugir de plaisir. Voilà. Bon, écoutez, ce n'est qu'une interprétation personnelle, donc une alchimie. Le conseil du bon karma. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous compléter, mais plutôt de quelqu'un pour vous accepter pleinement. Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est la complétude dans l'accomplissement de toi. Tu vois? J'adore. J'adore. Et je la trouve vraiment magnifique ici parce que regardez bien, j'ai pris après l'After Tarot. Donc ça, c'est le tarot vintage d'Arthur Edward Waite et Pamela Coleman Smith. Et j'ai l'After Tarot qui, lui, j'adore regarder. On est là dans ils s'aiment, il y a un chat, donc ils vivent peut-être ensemble, ils prennent des décisions, peut-être d'habiter dans un endroit, parce qu'on voit une maison là, vous voyez maintenant. Donc là, c'est la rencontre, et là, c'est la fusion, et le rouge passion. Donc ils prennent des décisions. Et si c'est au niveau professionnel, c'est des contrats vraiment professionnels axés sur le cœur qui sont signés. C'est bien, hein? Et le chat blanc qui évoque encore, pour moi, la pureté. La pureté, l'amour, vraiment inconditionnel. J'aime bien celle-là. Et c'est pour ça que en fait, il était dans le magasin et je l'ai pris quand j'ai vu ça parce que je trouve que c'est magnifique. Et je trouve ça rigolo. On dirait que Chariot a un portable en main. Je trouve ça comique. Donc voilà. Les couples sont là, ils boivent un verre et là, ils décident de vivre ensemble ou d'élaborer un projet. C'est chouette, hein? Alors j'avais souvent le 2 de coupe quand je pars en vacances avec mon mari et j'avais pris celui-ci. J'avais pris le Lycius Tarot, mais quel que soit celui que je prends, c'est très comique. Je tire tout le temps le 2 de coupe. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble, on élabore ensemble la journée, on la prépare. Et j'avais toujours le 2 de coupe, je dis chaque fois, presque tous les jours. C'est très comique. Alors ici, bien c'est le respect, la confiance, il se donne la main, on va se promener en amoureux, on écoute l'autre, on accepte ses désirs. En fait, on le traite, et il y a une différence de couleur de peau et pourtant, on le traite comme égal. Mais je vous dis, ça peut être une bonne relation amicale basée sur la complicité, vous voyez. En fait, on parle ici d'harmonie. Voilà. Et beaucoup de... Vous voyez, il y a des couleurs qui sortent des bols, des couleurs d'arc-en-ciel. Mais moi, j'adore le fait que ce soit 2 couleurs de peau différentes. C'est aussi un partenaire euh, qui est bienveillant, vous voyez. Un partenaire même, je vous dis, ça peut être au niveau professionnel. Une union, une association en fait, une association professionnelle où on est égaux, on collabore pour un projet. Et ça peut être, bien voilà, vous allez trouver une personne pour un projet quelconque, immobilier, bancaire, où vous dites, tiens, je vais carreler, vous trouvez un monsieur qui va vous carreler votre maison à un bon prix, où vous entendez bien, vous vous buvez un petit café, un petit biscuit à 4 heures, voyez, et votre maison ou votre salle à manger, c'est à nouveau carrelé. C'est voilà, avec une personne de confiance. En ce qui concerne des associés, c'est vraiment quand on va dans une association où il y a plusieurs médecins, vous voyez, plusieurs dentistes par exemple, et bien quand un prend des vacances, on s'entend bien, une semaine de vacances, puis l'autre prend une semaine de vacances, c'est juste, c'est égal, il y a pas d'avantage de l'un sur l'autre, vous voyez, moi je trouve que c'est génial.
Donc il y a vraiment une confiance, pas de trahison, il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est l'entreprise fonctionne, il n'y en a pas un qui tire sa couverture à l'autre. Donc avant, c'est vraiment des valeurs axées sur des échanges harmonieux, sur, sur, le même, sur le même pied d'égalité. Donc on avance ensemble pour se mettre au service d'un projet, de quelque chose au boulot, ensemble. Vous voyez, pas comme dans les films où ils se tirent dans les pattes, dans une compagnie publicitaire, j'avais vu ça. Bien, c'est celui qui a ou dans les agents immobiliers, c'est terrible, hein, ça. C'est pour l'argent, ils vont chez les gens, c'est celui qui a le plus gros contrat, voilà. Eh bien non, c'est des sociétés où on avance main dans la main. Ça peut être aussi, quand je vois celle-là, se réconcilier. Là, ils se sont fâchés puis ils se sont réconciliés. Ils se font des promesses, vous voyez. Donc ça peut être également au niveau spirituel, le yin et le yang. Je vais vous montrer avec celle du tarot Edgar Allan Poe. Parce que c'est joli aussi, ils sont à Venise. Évidemment, c'est toujours la même chose, sauf que là, c'est un ange, on dirait le bébé cadom des publicités, la tête, j'adore. Donc là, ils sont sur un pont, donc vous voyez, un pont, une collaboration. C'est dommage qu'ils ont un masque, mais c'est peut-être pour fêter un événement, parce que le masque suggérait peut-être de cacher quelque chose, mais au contraire, il n'y a rien à cacher. Je ne parle que du côté évidemment positif. Donc le yin et le yang, eh bien, en vous, vous écoutez votre intuition et vous mettez en œuvre, en action. Je m'écoute et je vais boire un verre avec lui. Voilà, je n'ai plus peur. Ou dans un projet, je me lance avec lui. On habite ensemble. Ça peut être quelqu'un qui vous... Il y a de l'émoi, quoi. Quelqu'un qui vous rencontrez, même un pote, un ami, dit je l'aime vraiment bien, c'est vraiment une gentille personne qui sourit beaucoup. Donc au niveau négatif, eh bien, ça va être une relation finalement déséquilibrée, disharmonieuse, la même chose, mais il n'y a pas d'égalité, vous voyez, la même chose en négatif, on ne fait pas de premier pas, on rejette une offre, le compromis là, il n'est pas là, ça ne va pas. Voilà. Et parfois, en négatif, on veut, pour combler sa solitude, on va avec quelqu'un, mais que... bof bof quoi. Ou pour montrer aux autres, tiens, je sors avec quelqu'un. Vous savez, quand on a 16 ans, on pourrait être comme les autres, on sort avec quelqu'un, mais c'est bof quoi, vous voyez. Voilà. Alors, le tarot de Marseille. Alors là, on voit deux coupes alignées. Les poissons, pour moi, eh bien, évoquent le signe du poisson, donc l'émotion. Au niveau financier, mais ça, c'est comme ça que je vois le poisson. Le poisson qui évoque pour moi les finances, la fluidité dans les finances, quand il s'agit d'une collaboration, parce que là, on a quand même un écusson dans une entreprise, mais ici, il y a beaucoup de profusion, une fleur qui s'ouvre, on dirait, comme dans un beau château à Versailles, vous voyez, des fontaines d'eau, tout. Je trouve que il y a la flamme ici, le feu, il y a la fécondité du projet à deux. Donc je trouve cette carte, et de nouveau cet équilibre, les coupes sont les mêmes. L'équilibre amène à la profusion, amène à l'abondance. Il n'y a pas de malentendu. Et alors je vais vous dire ce que c'est derrière moi, ce que Jodorowsky dit. Là c'est un peu complexe. Nous assistons ici à une accumulation de rêveries amoureuses. La soif d'aimer naît chez un être qui n'a aucune expérience de l'amour ou après une longue période de solitude. Dans le 2 de coupe, on est enfermé. L'autre n'est pas encore apparu. Et on l'imagine forcément semblable à ce que l'on connaît soi-même. Donc en fait, il dit qu'on recherche un miroir. Pour ce partenaire idyllique,
qui n'a pas encore pris forme dans un cœur vierge, le seul repère est familial. Ça veut dire que vous allez rechercher une personne semblable à votre père ou à votre mère, ou familiale, ce que vous connaissez, ou, moi je dirais même un ex, quelque chose que vous avez connu. À cette étape naît tout le mythe de l'âme sœur. Vous voyez, il va très très loin au niveau psychologique, lui. Mais c'est chouette à entendre. Moi, je n'y vois pas cela, mais bon. C'est l'amour édipien qui sert de base aux projections futures. Donc il va loin, c'est vraiment de la psychologie. Même psychiatrie, hein, les gars. Dans cette préparation à l'amour, il y a de la réserve et aussi une grande sentimentalité. Donc, voilà, c'est les premières rencontres aussi. Bon, c'est l'apprentissage de toute une vie. Et la difficulté, c'est de trouver un équilibre. Et en négatif, il dit incapacité à établir des relations, une affectivité prisonnière des liens familiaux, la hantise de l'engagement, la passivité, la désunion du couple, un cœur hanté par des fantasmes amoureux infantiles. Donc il va vraiment dans le psychologique à outrance, je trouve, mais c'est à nouveau une approche qu'il faut entendre. Alors j'ai aussi relation, se trouver soi-même avant d'entrer en relation avec quelqu'un, une guérison émotionnelle et forcément une séparation, une relation déséquilibrée négatif et un manque de communication. Alors, pour ce 2 de coupe, j'avais dans le livret de ce jeu, endroit, rencontre amoureuse, révélation d'un grand désir, pardon, parce que je regardais, et renverser, rivalité de sentiments et de l'hypocrisie. Tout simplement. Parfois, on va chercher. Et tout ce que vous y voyez, évidemment. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire encore ? Oui, donc c'est surtout la rencontre de deux personnes, une relation saine, respect mutuel, et moi je dirais retenir sur la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment une relation respectueuse où chacun fait attention à ce que l'autre sent, on se montre attentionné, on est touché par l'autre. Donc c'est vraiment une belle rencontre amoureuse. Alors dans celui-ci, le tarot des anges gardiens, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors dans l'oracle, je trouvais que c'était chouette. Dans l'oracle enchanté des contes de fées d'Émilie Porte, je trouvais que c'était chouette ça. Ce n'est pas ça, mais c'est une représentation que je trouvais qui était très jolie avec le prince Philippe et la belle au bois dormant. Voilà, qui doivent se battre contre le dragon. Donc on pourrait dire le dragon intérieur pour atteindre cette guérison avec les roses. Il y a des épines aux roses, mais bon. Et ils atteignent grâce à une communication bienveillante qui s'acquiert au fil du temps, mais que l'on peut, dès le début, ouvrir. Moi, je trouvais que ça... Je voulais vous la montrer parce que je trouvais que c'était sympa. Je joue un peu avec et tiens, je vais montrer. Et donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille. Ben voilà, je crois que c'est terminé. Je crois que je vous ai tout dit, je regarde. Oui, et dans le tarot vintage ici, accueille ce que désire le cœur, amour véritable, tendresse, affinité, ardeur, mariage. Voilà. Et là, ce qui est bizarre, pas de mots-clés pour la carte renversée. Ils n'ont pas voulu en donner. Vous voyez, il y a tellement de significations. J'avais préparé également le tarot pratique de Margot Robert Winterhalter. Écoutez, c'est la même chose. Conseil, confie-toi à cette personne, aide cette personne, accepte d'entrer en relation avec cette personne, état intérieur, amoureux, amoureuse, rempli d'amitié, confiance, prendre soin des autres, laisser les autres prendre soin de soi, amélioration des relations au sein de la famille ou du couple, soutien d'un ami, discussion enrichissante, voyez. Donc voilà, sensibilité, écoute, entraide. Et la faiblesse ou les défauts, vulnérabilité, attente impossible à combler, manque de réalisme. Donc voilà, on ne se fait pas avoir, voilà, on attend trop de l'autre et on se sent déçu parce qu'on a trop vu la vie en rose, dans l'aspect négatif. Voilà,
J'aime bien cette carte. Donc, je vais terminer avec ceci pour toi. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, tout ce que je vous souhaite. Je te souhaite. Passe une excellente journée. À bientôt avec le 3 de coupe. Merci d'être là.